Bonjour, salut tout le monde. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ma routine d'hydratation des cheveux donc le soir, surtout donc une routine entre deux lavages en fait. Alors c'est une routine que je fais à peu près tous les 2-3 jours en semaine. Donc là typiquement j'ai souvent cette coiffure là, une coiffure toute simple, hein, des afro-puffs en général, plus ou moins bas, plus ou moins haut. Et donc je commence par défaire ma coiffure et en fait j'évalue l'état de mes cheveux, donc je regarde s'ils sont secs, beaucoup, s'ils sont souples, en fait, pour savoir comment justement je vais les hydrater. Donc là, pour ce soir, j'ai décidé de faire une hydratation assez complète. Donc je commence par sectionner mes cheveux. Je vaporise la première portion avec un hydratant à base d'eau, bien sûr. Et donc là, j'utilise la cascade hydratante de Kemsia, que j'aime beaucoup. Donc je masse bien dans toute la portion, je vérifie bien que chaque cheveu a été vaporisé et massé. Et j'insiste toujours sur les pointes, bien sûr, sur les bouts. Et si je trouve que j'en ai pas mis assez, bien sûr, j'en remets. Donc voilà, je masse. Et là, je vais vous montrer simplement pour que vous voyez la différence entre la portion hydratée et la portion non encore hydratée. Donc on voit très bien que la portion hydratée est vraiment souple, malléable, donc ce que justement je recherche, alors que l'autre portion est encore assez figée, difficile à manier, enfin difficile, pas difficile, mais moins malléable on va dire. Donc là voilà, mes cheveux sont bien élastiques, enfin voilà, c'est très bien quoi. Donc je fais cette routine tous les 2-3 jours parce qu'en fait c'est pas tous les soirs que je vais faire ça. Parce qu'elle me permet justement cette routine de garder l'hydratation pendant plusieurs jours. Et quand je la fais pas, je fais juste un chou au-dessus de ma tête et je mets mon bonnet en satin, mon foulard et puis je vais dormir. Donc là, après avoir hydraté la portion, je viens sceller l'hydratation. Donc là, je vais utiliser en fait le baume au karité de toujours la même marque, hein, Kemsia. Donc je mets une très petite quantité parce qu'il est assez concentré, je trouve, pas besoin d'en mettre des tonnes. Enfin en même temps il n'y a jamais besoin de mettre 2 tonnes de quoi que ce soit en fait. Donc voilà, je répartis bien sur la portion, j'insiste sur les pointes comme d'habitude. Donc c'est vraiment un baume agréable je trouve parce qu'il est léger, il nourrit bien et en plus il laisse une petite brillance naturelle que j'aime beaucoup. Donc voilà, une fois que j'ai fini de bien hydrater et sceller l'hydratation, je fais un chou. Donc là j'ai décidé de faire 2 portions parce que justement quand j'hydrate bien, je voudrais quand même que mes cheveux soient légèrement étirés le lendemain pour plus de facilité au coiffage. Donc je prends mon chouchou, un chouchou en satin de préférence parce qu'il agresse pas les cheveux, contrairement aux élastiques en fait tout simple, classique. Donc voilà, une fois que j'ai fini avec la première portion, bien sûr je fais la même chose avec la deuxième. Voilà, donc je répète le processus. Je fais bien pénétrer le produit dans les cheveux. Je masse partout. Je rajoute un peu de produit si besoin. Et je scelle l'hydratation avec toujours le baume nuage de karité de chez Kemsia. Donc pour pouvoir mieux les étirer en fait pour le lendemain, quand je dis étirer c'est vraiment un étirement très léger dont je parle en fait, hein. C'est pas vraiment un étirement. Donc je prends chaque portion en fait et je fais une vanille lâche au bout. Voilà, je divise la portion en deux parties et je vanille. Ensuite je retourne la vanille dans le chouchou lui-même pour protéger en fait les bouts. Je refais l'autre portion parce que je trouvais qu'elle était pas très bien faite. Donc voilà. Et là, j'ai quasiment terminé, hein. Je vais simplement mettre mon bonnet. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, c'est vraiment quand je fais la routine complète d'hydratation. Sinon, c'est encore plus rapide. Je fais un chou et puis c'est fini. Donc je mets le bonnet et je rajoute un foulard autour de la tête pour me permettre justement de plaquer les cheveux tout autour de la tête pour pas que j'ai à les brosser le lendemain ou autre.
Donc voilà, maintenant on est le lendemain. Et je vais défaire, donc je vais enlever tous mes accessoires, bien sûr. Et vous voyez l'aspect déjà des cheveux, donc ça a bien séché, les cheveux sont bien plaqués, tout est resté en place. C'est exactement ce que je recherchais. Donc sans avoir eu besoin de faire des nattes ou quoi que ce soit, donc c'est parfait. Donc j'enlève délicatement les élastiques. Et puis je fais faire tout à la main en fait. Donc là je vais vous montrer comment je fais mes afro-puffs sans jamais utiliser ni de peigne ni de peigne afro pour soulever les racines, parce qu'en fait elles sont déjà soulevées avec cette routine. Donc simplement je remets juste un petit peu de... Je vaporise un petit peu le bas vers la nuque parce que j'aime pas du tout quand c'est plaqué comme ça. En plus on voit la démarcation justement du foulard et du bonnet, donc ça systématiquement je vaporise pour enlever cette démarcation. Et donc par dessus je remets un tout petit chouïa, vraiment c'est rien du tout, du baume, mais évidemment je peux utiliser voilà, les produits que j'ai sous la main, du moment que ce sont des produits sains, naturels, moi j'ai pas de problème. Donc voilà, après c'est vraiment la mise en forme à la main. Voilà, donc je sépare un petit peu les mèches parce que pendant la nuit ça s'agglomère un petit peu. Mais mes cheveux sont parfaitement doux, souples, vraiment pour moi c'est très bien. Donc je prends un élastique, en fait c'est un élastique classique que j'ai un petit peu étiré pour justement faire mes afro-puffs. Alors c'est un peu, je fais comme si c'était un afro-couette, mais simplement je fais un seul tour en fait. Ça me permet de faire des afro-puffs légers avec vraiment pas beaucoup de tension sur mes cheveux, et c'est ce que j'aime. Donc là la première version de l'afro-puff, c'est un afro-puff qui est assez haut, voilà, quasiment sur le dessus de la tête. Voilà, donc c'est une idée, enfin je pense que c'est une coiffure que vous connaissez la plupart d'entre vous, qui est toute simple et qui est très pratique et qui permet en fait de laisser les cheveux tranquilles, mine de rien. Donc voilà, on arrange un petit peu les bords, s'il y a besoin de brosser un petit peu, on brosse, mais vraiment légèrement. Donc la deuxième version de l'afro-puff, en fait, c'est un afro-puff qui est plus classique, voilà, que je vais faire plus en arrière. Et bon là ce sont des afro-puffs que je fais en fait quand j'ai pas de nattes collées devant, parce que généralement j'ai des nattes des vanilles que je me fais coller devant, ce qui me permet plus facilement de faire des afro-puffs plus bas, vers la nuque ou tout derrière de la tête. Voilà, donc là je recommence le même processus, sauf que je fais comme si j'allais faire une couette. Voilà, donc j'étire bien les cheveux qui sont dans la couette, puisque sinon ils vont rester tout ratatinés en dessous. Voilà, et je fais un seul tour. Enfin, je sais même pas si c'est un tour, je passe une fois l'élastique, quoi, tout simplement pour avoir plus de volume. Et après, pareil, donc je vais arranger à la main pour que ça prenne une forme harmonieuse et qui soit jolie. Donc vous voyez, ma routine, elle est vraiment très simple. Et elle me permet justement de ne pas avoir beaucoup utilisé... Enfin, beaucoup manipulé mes cheveux, en fait. Et là, bon, si on veut accessoiriser la coiffure, bien sûr... libre à votre imagination. Donc là j'ai utilisé un simple foulard parce que je trouvais que... Enfin j'étais d'humeur à mettre un petit foulard en fait, tout simplement. Et cette routine en fait ce sont deux amis qui m'ont conseillé de la faire parce que je cherchais une manière justement de minimiser les manipulations sur mes cheveux. Et franchement j'en suis ravie, ça fait à peu près 3 mois que j'ai commencé, je vois déjà un changement dans mes cheveux. Enfin voilà quoi, donc je suis très très contente, je gagne du temps le soir, enfin c'est parfait quoi, je suis très très contente. Donc les filles, si vous passez par là, merci beaucoup, je vous fais de gros bisous. Et voilà donc le rendu final. Et puis voilà, donc vous aussi si vous avez des routines spéciales, manipulation minimale pour le soir, le matin, franchement, n'hésitez pas à les partager. Il y a pas mal de gens que ça intéresse, je pense. Et voilà, merci d'avoir suivi et à une prochaine. Salut!